Synthèse, c'est un moment de réflexion, partage et analyse de l'étude de la semaine. Étudiants de la Bible, nous vous saluons. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de pouvoir nous adresser à vous. Et nous croyons qu'ensemble, nous allons comprendre le projet que Dieu a pour chacun de nous. Nous avons comme invité Thierry Valéry. Il peut se présenter. Oui, Thierry Valéry, membre de l'Église adventiste du 7e jour, l'Église du Rézé, responsable de l'Esprit de prophétie. Nous avons commencé une série d'études se rapportant à la mission de Dieu, qui est ma mission, qui est ta mission, qui est notre mission. Nous avons vu précédemment la 6e étude qui nous parlait des excuses pour échapper à la mission. Juste quelques rappels, Thierry. Oui, des excuses qui font obstacle à l'appel que Dieu nous a donné. Et nous avons vu que ces excuses sont multiples, à l'exemple de Jonas. Le temps, les opinions, la peur, nous ne savons pas quoi dire, nous ne savons pas comment aborder les autres et quoi faire si une situation nous échappe à notre contrôle. Donc bien des éléments qui font que pour aller ouvrir la bouche au nom de Jésus, ça peut poser problème. Tout à fait. Mais nous n'avons aucune excuse valable pour ne pas s'engager dans la mission de Dieu. Si la préparation et les modalités du Seigneur sont respectées, il ne devrait avoir aucun souci. Tout à fait, merci. Et aujourd'hui, nous sommes à la 6e étude qui nous parle de motivation et préparation pour la mission. Oui. Je lis dans Actes chapitre 1er, verset 8, il est dit « Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » D'accord ? Donc, le Seigneur nous donne un enseignement pour que nous puissions nous équiper pour accomplir la mission. Et ma première question est celle-ci. Est-ce que tu peux nous apporter ta lumière concernant l'étude de cette semaine ayant pour titre Motivation et préparation pour la mission? Alors, oui, c'est un titre très parlant et il y a pas mal de choses à dire, notamment que nous savons que la rencontre avec Christ, rencontrer Christ, c'est être mis en relation avec la vérité. Et cette vérité qui sanctifie le cœur du croyant et le libère de la corruption, donc du péché. Ça, c'est un. Et conformément à Éphésiens 4, versets 21 à 24, si nous savons écouter, accepter et vivre conformément à la vérité qui est en lui, et cette vérité, cette acceptation et pratique de la vérité consiste à se dépouiller du vieil homme et à se revêtir de l'homme nouveau dans la justice, dans la sainteté que produit la vérité. Alors, la préparation et la qualité de la motivation n'est autre qu'un service volontaire et désintéressé pour aller dire de la part de Dieu aux autres. Très bien. Donc, tu es en train de nous dire aujourd'hui que Dieu, dans sa préscience, il nous a donné tout ce qui est nécessaire pour pouvoir accomplir la mission et il nous donne suffisamment, l'équipement nécessaire pour la motivation, pour la préparation à la mission à laquelle il invite tous les hommes de cette terre à s'engager. Exact. Non seulement il donne les éléments nécessaires pour pouvoir partir, aller dire, mais avant de partir, il nous donne et nous exhorte d'entrer dans un mode d'emploi pour l'achèvement de notre préparation. On ne peut pas être à demi et partir dire des choses qu'on a reçues à demi. Donc, nous avons une pleine conviction de ce que l'on dit et une expérience du peu qu'on a reçu afin de pouvoir dire de manière claire, simple et remplie de l'esprit
le témoignage que nous apportons à ce que la parole demande. De plus, quelque chose que nous pouvons ajouter, c'est que le renoncement et l'esprit de sacrifice resteront toujours les premières qualités requises pour un service agréable à Dieu. Donc tu es en train de nous dire, pour s'engager véritablement dans cette mission, il faut avoir déjà au départ une expérience personnelle. Oui. Il faut que nous soyons marqués par quelque chose que nous avons vécu. Exact. Et qui nous donne l'élan à pouvoir dire ce que Dieu a fait pour moi, pour nous. N'est-il pas écrit que l'amour du Christ nous presse? Oui. Donc l'amour du Christ nous a bien saisi quelque part, nous a amenés à son admirable lumière, et cette simple transition, ce simple passage a en cours de route transformé notre caractère, a transformé un certain nombre de choses en nous. Donc cette transformation, nous ne pouvons que le transmettre aux autres afin de pouvoir parler du Christ. Très bien. Donc, nous pouvons comprendre qu'il y a des raisons qui nous poussent à enseigner et à prêcher. Alors, quelles sont ces raisons qui peuvent nous pousser, nous stimuler à la mission? Alors, dans Matthieu 28, verset 20, nous connaissons le mandat évangélique. Et il dit, faites des disciples et enseignez-leur à suivre mes préceptes, et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Donc, Christ nous donne une première règle, un premier principe. Il est avec nous tous les jours sur cette terre jusqu'à la fin des temps. Mais nous comprenons bien qu'il est avec nous par le biais de l'Esprit. Donc, c'est un commandement de pouvoir parler du Christ et de pouvoir partager son message. 2, il nous enseigner, c'est notre devoir, parce qu'on fait des disciples en leur enseignant la chaîne de vérité qui part de Genèse à l'Apocalypse, puisque Dieu ramène le passé dans le présent, afin que nous comprenions que ce qui est arrivé aux autres risque de nous arriver si nous sommes rebelles à l'Éternel. Donc, nous avons des vraies raisons pour pouvoir nous engager dans ce travail missionnaire, dans cet engagement évangélique. Oui, nous avons le témoignage des autres, oui. Nous avons notre propre expérience, nous avons le message biblique et nous avons le témoignage de l'esprit de prophétie. Donc nous avons 4 raisons majeures pour ne pas rester immobile, silencieux ou paresseux. Oui, et pour nous pousser à l'action. Il est question de motivation et de préparation. L'action, c'est la vie. Oui. Or, Dieu est vie. Or, Dieu s'inscrit dans une action que l'on fait pour l'autre et par rapport à l'autre. Donc, on ne peut rester immobile. Et alors, nous ne pouvons qu'enchaîner cette question. Quels sont les principes, les fondements de notre motivation, de notre préparation pour le travail missionnaire, pour la mission de Dieu? Alors, l'un des principes fondamentaux, c'est que l'enseignement du Christ nous apprend à renoncer à nous-mêmes. D'accord. Il nous apprend à avoir l'esprit de sacrifice. Car si nous ne sommes pas disposés ni à renoncer, ni à nous sacrifier nos temps, nos moyens, nos dispositions pour être au service de Dieu, nous ne sommes pas encore qualifiés pour aller. Parce que quand nous remarquons la vie des hommes, des disciples, de ceux qui étaient avec Jésus, qui ont suivi Jésus, ces hommes-là, ils ont renoncé à eux-mêmes, renoncé à leurs intérêts personnels, renoncé à tout ce qui pourrait les empêcher de pouvoir aller jusqu'au bout dans cette mission. D'être entièrement dédié et consacré à l'Éternel. Oui. Autre fondement, autre principe, on doit être assuré de l'amour indéfectible de Jésus-Christ. Très bien. Autre chose, la connaissance et l'appréciation de la valeur d'une âme. Tout à fait. Et quand nous parlons de l'expérience personnelle aussi, de motivation, nous ne pouvons que nous référer à ces femmes qui étaient présentes lors de la résurrection de Jésus. Donc, la présence des femmes témoigne que Christ était la seule personne qui avait compris la femme. Oui. Il l'avait réhabilité à la place qu'il lui avait assignée depuis le commencement à côté d'Adam, d'être une aide et qu'il soit une seule chair pour pouvoir être les gardiens de la parole de Dieu dans leur foyer et dans le monde. Tout à fait. Et là, nous avons vraiment quelque chose de très fort, parce que nous voyons que ce sont des femmes qui étaient présentes lors de la résurrection de Jésus-Christ. Oui, oui. Donc, ce sont des êtres humains, des êtres humains qui ont une histoire difficile,
puisque la volonté des hommes de dominer ces femmes et de les cantonner à une activité ou de rejeter sur elles tout le tort de la société fait que ces femmes-là mangeaient leur peignoir discrètement. Or, Christ est venu les libérer de ce type de joug et les réhabiliter. Or, elles le suivaient parce qu'il était le seul à avoir les paroles de lumière. Et ces lumières-là ont éclairé leur vie. Regardez Marie de Magdala, la vie qu'elle avait, mais ce n'était pas qu'elle, puisqu'il y en avait plein d'autres qui tournaient autour d'elle. Et quand Christ lui a demandé où sont ceux qui t'accusent, ben moi non plus, je ne t'accuse pas. Donc, elle l'a réhabilité à son service et dans la société. Afin que personne ne le... Quand nous parlons de raison, donc nous pouvons dire que la résurrection de Jésus-Christ et le fait que ces femmes étaient présentes, c'était un élément déclencheur pour pouvoir les aider à proclamer le message du salut autour d'elles. Absolument, puisqu'elles ont un rôle clé, non seulement au sein de la famille, mais au sein de la société. Tout à fait. Donc, qu'elles aient cette connaissance pour pouvoir enseigner à l'enfant, dès ses premiers pas, à manger le lait et le miel, est fondamental pour qu'il puisse être un homme utile à la société. Donc, sans leur contribution, il y aura complètement un déséquilibre dans non seulement l'éducation, mais aussi le rôle que Dieu leur a assigné auprès de l'homme. Très bien. Donc, que dit la Bible dans ce domaine quand il est question d'enseigner, de prêcher l'Évangile, parce que nous parlons de préparation, de formation. Et que dit la Bible dans ce domaine? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui enseignent et qui prêchent l'Évangile. Alors, il y a beaucoup de personnes qui prêchent et qui enseignent l'Évangile. Mais cela correspond à une prophétie qui dit que dans les derniers temps, vous entendrez plein de personnes parler. Oui. Et la seule recommandation, une des recommandations majeures qu'il donne à ses serviteurs, c'est de parler à partir d'il est écrit. Très bien. Deuxième chose, dans Josué 24 nous dit, vous ne pourrez pas servir l'Éternel car il est saint. Et pour servir l'Éternel, vous devez chasser de vos cœurs les idoles qui font obstacle à la progression de la grâce. Donc d'abord, pour être un serviteur de l'Éternel et emmener ce que l'Éternel a donné à quelqu'un d'autre, il faut enlever en soi ce qui n'appartient pas à l'Éternel. Oui, il y a ce qu'on appelle dans le langage biblique, il faut passer par une véritable sanctification. Par une nouvelle naissance. Oui. C'est impossible parce que le réceptacle doit être suffisamment propre pour recevoir la puissance d'en haut, pour être poussé à pouvoir dire ce que l'Éternel a fait pour moi et ce qu'il peut faire pour les autres, à l'exemple de la réussite qu'il a fait de moi. Donc, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure en ce qui concerne les chrétiens qui étaient dans la chambre haute. Oui. Et qui attendaient la visitation du Saint-Esprit. Nous allons voir ceci tout à l'heure. Exact. Et en quoi consiste réellement la préparation pour le partage de ce message en ce temps de la fin? Alors, parce qu'il est question de motivation et de préparation. Dieu nous appelle à sa mission. Et c'est sûr que Dieu nous donne tous les moyens nécessaires pour pouvoir aller prêcher l'Évangile. Lorsque nous entendons une prédication ou un message biblique, cela peut créer en nous une certaine motivation, une certaine curiosité à savoir, mais de qui parle-t-on? Qui est cet homme Jésus? Pourquoi a-t-il fait ces choses-là? Et de fil en aiguille, nous écoutons davantage. Et quand vient maintenant le moment d'examiner ces choses, on ouvre l'Écriture et tout en lisant dans les Écritures ont un effet sanctifiant sur nous-mêmes. Donc la qualité de notre motivation change. Donc on commence à avoir une motivation digne de ce que l'Éternel attend de nous. C'est-à-dire que l'on comprend la personne du Christ, on comprend son amour et on comprend aussi la valeur d'une âme. Tout à fait. Donc plus notre préparation est de qualité, plus notre motivation devient pure et désintéressée. D'accord. Donc tu nous dis que en ce qui concerne cette mission, on n'y va pas n'importe comment. Non. Il faut véritablement une formation, il faut se mettre à l'école du Christ. Preuve, Abraham a bien été formé, il a répondu à un appel, mais Dieu l'a formé. En dépit de ses erreurs, Dieu a fait de lui le père de la foi.
Daniel a reçu un socle solide et à l'intérieur de Babylone, Dieu l'a éprouvé et il est sorti gagnant, de même que ses 3 amis. Regardons les disciples, regardons Pierre. Il est passé par bien des épreuves pour devenir celui qui va être le moyen de sanctifier, d'affermir les autres. Regardez Paul. Donc tu es en train de nous dire que tous les hommes qui ont suivi Jésus, qui se sont engagés avec lui, ont passé par le chemin de la formation. Ils vont être testés. Oui. Parce qu'il n'est pas question de discréditer le ministère de Christ, de discréditer la grâce que nous avons reçue et de faire paraître Christ pour quelque chose qu'il n'est pas. Très bien. Donc il faut qu'on soit à la hauteur des paroles que l'on prononce, parce qu'on les vit. Donc il faut que celui qui nous voit une nuance entre l'adéquation entre le propos et les actes. Et quand nous parlons de formation, nous ne parlons pas forcément de formation académique. Ah, surtout ça peut pas. compter aussi, c'est vrai. Alors, regardez, l'expérience biblique est quelque chose de formidable. Où Jésus a-t-il été chercher ses serviteurs? Regardons que la plupart ont échappé aux écoles qui existaient. Très bien. Il y avait Donc, des pêcheurs de poissons. Tu es en train de nous dire, ces hommes qui étaient aux côtés de Jésus, que Jésus a choisi, n'ont pas suivi des écoles un parcours, de rabbins. Exactement. Car Jésus lui-même n'a pas mis les pieds dans une seule école rabbinique. Oui. Par contre, vous avez Paul qui est un érudit, mais qu'est-ce que Paul a fait? Dieu l'a déprogrammé. Oui, il était obligé de le reprogrammer. Exact. Regardez un autre qui a fait une reprogrammation inverse, Moïse. Oui. Il a été programmé selon la culture des Égyptiens. Dieu l'a déprogrammé dans le désert. Oui. Donc, c'est l'école de Christ qui est la seule école formatrice. Parce que nous disons qu'effectivement, quand Dieu nous appelle à la mission, il a lui-même une méthode, une pédagogie. Dieu donne une méthode. Très Et bien. le risque dans les académies, c'est de faire des êtres présomptueux qui comptent sur une technique, sur un raisonnement, Sans pour autant négliger des ce effets côté. de rhétorique, Oui. mais qui ne comptent pas sur la puissance de l'esprit et disparaître derrière l'esprit. Très bien. C'est un risque. Mais ça ne veut pas dire qu'avoir une formation est nul en soi. Mais pourvu que le cœur reste humble et que nous recherchions l'approbation du Saint-Esprit à chaque instant. Et tout ce que l'on dit doit être approuvé par l'Esprit. Donc tu es en train toujours de nous dire que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu en tant que présence, puissance, force, a une part essentielle dans la motivation, Clé. dans la formation, la préparation de celui qui est appelé à la mission. C'est l'enseignant par excellence. Image. Lorsqu'on entre dans le sanctuaire, vous avez en face du chandelier à 7 branches les peines propositions. Or, le chandelier à 7 branches représente bien l'illumination de l'esprit, mais il est face aux peines propositions qui représentent la parole. Donc, ça veut dire que lorsque nous lisons la parole, c'est sous l'éclairage de l'esprit. Et c'est l'esprit qui révèle la volonté de Dieu dans la parole. Et quand on a compris la volonté de Dieu dans la parole, qu'est-ce qu'on fait? On va vers le meuble, l'autel des parfums, faire la prière. Et dans notre prière, qu'est-ce qu'il y a? Voilà ce que j'ai compris dans ta parole. Permets que tes promesses s'accomplissent dans ma vie. Donc le Saint-Esprit rend possible la réalité de la promesse que nous avons lue dans notre vie avec nos passions de grand progrès jusqu'à ce que nous soyons conformes à la volonté de Dieu. Merci. Et au cœur de ce grand conflit cosmique, parce que nous disons que nous sommes dans un conflit cosmique, il y a une guerre entre le mal et le bien. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a deux forces en présence. Et nous sommes au cœur même du grand conflit cosmique. Et que dit la Bible concernant le discipulat qui est au cœur aussi de ce grand conflit cosmique? Alors, et quand nous parlons discipulat, est-ce que tu peux nous donner quelques explications sur ce terme? Alors, comment être disciple du Christ? Oui. Alors, oui, je vous donne ça. Alors, pour être disciple du Christ, qu'est-ce que Christ nous dit? Dans l'Écriture, il nous dit, celui qui veut me suivre doit renoncer à lui-même, se charger de sa croix pour pouvoir le suivre. Or, renoncer à quoi? Renoncer à l'orgueil de la vie,
renoncer à la vanité. convoitise des yeux et à tout ce qu'on appelle le mien. Oui. Donc, il y a des phases à respecter pour qu'on puisse suivre Christ. Et quand on a renoncé à ces choses, Christ nous dit, il est écrit, il est impossible que celui qui marche dans la lumière vous fasse produire des œuvres des ténèbres. Donc, vous produirez les œuvres de lumière comme lui-même est lumière parce que nous marchons juste après lui. Oui, et nous avons l'exemple d'Abraham qui a laissé toutes ses idoles, tout son pays avec tout le paganisme. Exact. Tout ça. Regardez les erreurs qu'il a commises et pourtant, Dieu l'a formé. Oui. Regardez Moïse, regardez Joseph. Tous ces hommes ont en commun le fait que Dieu les a formés en dépit de leurs faiblesses, mais leurs qualités qui se sont appuyées continuellement et en permanence sur la parole. La parole a dit, tout à fait. la parole fera. Nous avons l'exemple d'un jeune, d'un homme formidable, Daniel. Il y a Daniel. Daniel est un homme extraordinaire. C'est l'expérience de l'Église actuelle, puisque Daniel ne se repose que sur le test que Dieu lui a donné. Il est sorti victorieux de ce test. Dieu lui a donné l'esprit de prophétie afin qu'il puisse annoncer au roi les événements qui vont suivre dans le futur, afin qu'il puisse organiser son royaume. Et à la fin, le roi a pu reconnaître en Daniel l'esprit de Dieu, la présence de Dieu dans cet être est particulier. Tout à fait humble, mais rempli d'esprit. Donc, encore une fois, lorsque le serviteur de l'Éternel est empreint à l'empreinte de l'esprit, mais même les païens en reconnaissent la lumière. Très bien. Et en recherchent les conseils. Oui, donc nous pouvons dire ainsi que, regardons l'exemple de Daniel et tout autre comme Joseph, leur motivation venait du fait qu'ils étaient fidèles à Dieu. Oui. Ils croyaient à ce Dieu qui était tout-puissant. Et ils connaissaient la valeur d'une âme. Oui, oui. Pourquoi s'approcherait-il d'un roi païen, tyran? Pourquoi s'approcherait-il de personnes qui finalement ne leur apporteraient rien, mais qu'ils ont compris que si ces hommes doués d'intelligence connaissaient le vrai Dieu, ils accompliraient des choses extraordinaires pour ce vrai Dieu. Très bien. Et alors, comment Jésus, le maître de mission, lui-même nous galvanise et nous équipe pour accomplir le mandat évangélique? Nous l'avons vu quand il a choisi ses disciples, tous ceux qui étaient avec lui pour la proclamation de l'évangile en Palestine et dans tous les environs. Et comment Jésus, le maître de mission, nous à notre tour, nous forme, nous galvanise et nous équipe pour accomplir ce mandat évangélique. Alors, l'un des premiers éléments de la formation, c'est qu'il nous assure qu'il est avec nous tous les jours. Très bien. Donc, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes sûrs de sa présence à nos côtés. Toute interrogation, Oui. tout problème que nous pouvons rencontrer, nous pouvons aller à lui, dialoguer avec lui à l'intérieur de la parole, afin de savoir, de vérifier si nous sommes sur le surchemin. Très bien. Donc, nous ne pouvons pas nous tromper. Donc, dans Jean 14, 15 à 18, on va aller dans Jean 14, Jean 14, 15 à 18. Nous pouvons lire ce passage. Jean 14. Jean 14. 15 à 18. Non seulement il nous assure sa présence par le biais de l'esprit, mais regardez ce qu'il dit dans Jean 14, versets 15 à 18. Donc nous sommes dans l'évangile selon Jean, chapitre 14, 15 à 18. 18. Il dit, si vous m'aimez, le premier des principes, garde mes commandements. Et moi, je ferai quoi? Je prierai le Père pour qu'il vous donne un deuxième consolateur, l'esprit de vérité. Et qu'est-ce qu'il fera? C'est un esprit que le monde ne peut pas recevoir. Mais regardez la fin du verset 17. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Il y a 2 temps. Il demeure avec moi afin de nettoyer mon âme et mon caractère. Donc, il agit à l'intérieur de moi. Et une fois que le vase est propre, il élit pour demeure mon cœur. Donc, dans tout ce parcours de missionnaire, d'engagé pour Christ, il est présent à notre côté. À partir du moment où nous réclamons sa présence dans nos vies, dans nos projets, dans nos plans, dans tout ce que nous avons à réaliser pour la mission, il est là. Mais qu'est-ce Emmanuel, Dieu avec nous. Exact. Qu'est-ce que ça veut dire, Emmanuel, Dieu avec nous? David nous dit, je serre ta parole dans mon cœur. Dans quel but? Pour ne pas pécher contre toi. Or, serrer la parole c'est Christ. Or, si je me souviens de la parole, au moment de la tentation, entre 2 choix, la parole de l'Éternel me revient en mémoire et je pourrais dire comme Joseph, comment ferais-je un mal aussi grand devant l'Éternel? Donc, pour que je sois amené à réviser mon comportement ou mes décisions et mes actes, afin que je puisse glorifier Dieu dans tout ce que je fais. Et si auquel cas il viendrait que je tombe, mais je sais que l'Éternel
est mon avocat et il plaidera ma cause devant lui et j'attendrai car je me repose sur ses promesses. Donc, fort de cette expérience, je me dois d'aller dire aux autres quel Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, qu'il ne tient pas compte de mes fautes car il a payé pour. Tout ce qu'il veut, c'est que je m'approche du trône de grâce et que je me confie en lui et lui me donnera le don de l'esprit afin de marcher de progrès en progrès. Justement. Donc, tu as mentionné un mot là, tu as parlé du don de l'esprit. Dans cette mission, dans la mission de Dieu pour nous, quelle est l'importance du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu dans cette mission? On ne peut rien faire sans l'Esprit. Puisque Dieu nous a dit, nous savons où est notre Sauveur aujourd'hui. Il est dans le 2e appartement, dans le lieu très saint. Il officie. Or, il dit qu'il est avec nous sur la terre tous les jours. Ça ne peut se faire que par le biais de son esprit. Parce qu'il dit, je vous laisse un 2e consolateur. Lui, le premier. Mais lui, voici le 2e consolateur que Jean nous dit, il vous guidera dans toute la vérité, il va vous convaincre de péché, de justice, de jugement, et il vous révélera même les choses à venir. Donc, on ne peut faire sans le Saint-Esprit. Or, l'orgueil et la présomption viennent justement du fait que nous ne connaissons pas le Saint-Esprit. Et nous interprétons, nous agissons comme si nous étions l'Esprit de Dieu. Il n'en est rien, car nous sommes des instruments dans ses mains. Et ce n'est pas nous qui utilisons le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous utilise selon son bon vouloir pour la croissance du corps de Christ. Donc, c'est lui qui nous dit où aller, vers qui aller et comment parler. Donc, ça suppose une soumission, un état d'attention et de concentration sur les désirs de l'Esprit à travers la parole que nous étudions. Donc, l'Esprit est clé. Donc, et nous voyons, quand Christ est ressuscité, il est resté 40 jours avec les disciples, il leur a rappelé la mission, et il leur a dit, pour aller faire cette mission, vous devez attendre une puissance que je vous donnerai pour pouvoir aller dans les 4 coins du royaume. Donc, sans cette puissance, nous ne pouvons pas aller convaincre qui que ce soit. Nous transmettrons des mots, mais non pas la puissance qui guérit, qui ennoblit, qui sanctifie et qui fait apparaître Christ tel qu'il est, c'est-à-dire mon Sauveur. D'accord. Donc nous avons la certitude que Dieu est avec nous dans cette grande œuvre qu'il nous a confiée et qu'il nous donne toute sa puissance, qu'il nous donne l'énergie nécessaire et qu'il est présent à nos côtés pour que nous puissions réussir, surtout de réussir dans cette mission. C'est l'expérience des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Vous vous souvenez, oui. Christ marchait avec eux. Mais pourtant, ils étaient le résultat d'une désillusion. Et avec cette désillusion, ils n'ont pas vu leur maître bien-aimé qui était à côté d'eux. À quelle distance était Christ? À moins de mètres d'eux. Pourtant, leurs yeux étaient empêchés de le voir. Donc, c'est une situation très intéressante. Voilà des disciples qui ont marché plusieurs années à côté du maître. Et pourtant, voilà là, leurs yeux ne les permettent pas de les voir. Qu'est-ce qu'ils ont dans leur cœur pour ne pas voir le maître qui, au moment de leur aveuglement, il est plus près que jamais. Donc, ça nous interroge sur nous. Quand on croit Christ loin, il est jamais plus près qu'on ne le croit et désireux d'ouvrir nos yeux et de réchauffer nos cœurs. Donc, il faut toujours qu'on fasse attention à savoir si à quel point, à quel moment de notre vie, nous sommes frappés de cécité. D'accord. Donc, déjà, quand nous parlons de la mission de Dieu, il y a un début pour commencer la mission. Oui. Il y a un début. Il y a ce qu'on appelle aussi la planification. Il y a la préparation. Et pour que toutes ces étapes ne soient pas vouées à l'échec, il faut véritablement qu'il y ait vraiment un leitmotiv. Et nous avons dit que le leitmotiv, c'est le Saint-Esprit. Exact. Et quand je parle du leitmotiv, je parle du Saint-Esprit en tant que nous soyons véritablement baptisés du Saint-Esprit. Il faut le connaître. Donc le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi pour toi aujourd'hui, nous aujourd'hui? Le baptême du Saint-Esprit, il y a 2 niveaux. Rappelez-vous, lorsque Pierre est arrivé près de Corneille et après lui avoir parlé, il a vu qu'eux aussi, ils ont reçu l'effusion de l'Esprit. Nous avons vu quand les disciples dans la chambre haute, ils ont reçu également le baptême de l'Esprit. Et chaque fois qu'ils reçoivent le baptême de l'Esprit, c'est pour partir dire quelque chose. Oui. Donc, et un autre niveau consiste à quand on a l'onction de l'Esprit, ça nous rapproche
encore plus de Christ, et ça participe à la reconstitution de l'image de Christ dans notre cœur. Donc ça nous donne un rapport beaucoup plus étroit entre nous et la vérité biblique. Donc nous sommes davantage versés dans la vérité afin d'être un instrument, rendu perfectible dans les mains de l'Esprit, modelé, afin que nous puissions partir au moment où il nous sentira prêts. Regardez l'expérience de Jonas. C'est un homme qui avait une conception de l'Éternel. Mais l'Éternel l'a fait passer dans bien des épreuves, bien des situations, pour que finalement, il finisse par dire, Éternel, je suis venu, j'ai été, et j'ai accompli ce pourquoi tu m'as envoyé, avertir les nations. Donc nous pouvons dire en accord que être rempli de l'Esprit donne une impulsion, une motivation pour témoigner. Exact. Maintenant, comment être rempli de l'Esprit pour pouvoir aller? Car tous nous voulions avoir le baptême de l'Esprit. Regardez les disciples. C'était dans un esprit de prière, dans l'attente. Mais ils étaient dans la prière, dans le jeûne. Mais quelque chose s'est passé dans Luc 24. Ils ont renoncé à toute leur vie passée. Regardons rapidement dans Luc 24. Luc 24. À partir du verset 45. Oui, nous lisons. Dans leur joie, ils avaient le cœur qui se réchauffait. Et dans leur joie, ils ne croyaient toujours pas que c'était le maître qui était là. Mais à un moment donné, au verset 45, qu'est-ce qu'il est écrit? Alors, Christ leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent ses Écritures. Très bien. Donc, Christ a ouvert leur entendement afin qu'ils puissent comprendre que depuis Moïse, depuis le système du Lévitique, depuis le système des rites et des symboles, Christ était annoncé, il devait mourir, ressusciter. Voici tout le programme que Christ leur a ouvert à leur entendement. Et quand ils ont compris cela, regardez juste après au verset 47, maintenant qu'ils ont compris, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, dont nous donne le but. Il leur donne la mission. Maintenant que vous avez compris, et maintenant que vous savez quelle est votre mission, qu'est-ce qui vous manque? La puissance pour aller dire. Donc, restez ensemble. Donc, ils partirent joyeux parce qu'ils ont compris maintenant le rôle de leur maître. Donc, même lorsque leur maître était absent, dans leur cœur, ils avaient une joie car ils ont compris la valeur d'une âme. Donc, tout ce qu'ils voulaient, c'est pouvoir se perfectionner, vider leur cœur, afin d'être disposés à recevoir la puissance d'en haut pour pouvoir aller délivrer les âmes. Car ça les intéressait. Et ils sont partis dans les 4 coins du royaume, aller délivrer les âmes qui gisaient sous le coup du péché. Donc, qu'en est-il pour nous? Il en est de même pour nous. Nous ne pouvons pas faire abstraction. Non, pas du tout. Donc, il faut que l'esprit qui nous est donné chaque jour ouvre notre esprit afin que nous comprenions les vérités inscrites dans la Bible. D'ailleurs, c'est ce que Paul dit je crois, c'est dans Romains, le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence a fait que nous comprenions quelle est la volonté parfaite du Christ, qui veut que nous soyons sanctifiés. Or, lorsque nous comprenons les Écritures, un seul corps, une seule foi, une seule pensée. Il n'y a pas de dissension, il n'y a pas de division dans le corps du Christ, donc dans l'Église du Christ. Or, les dissensions sont de nature à freiner l'arrivée de l'Esprit ou la présence de l'Esprit. Donc, il faut que nous arrivions à avoir l'unité de la compréhension de la vérité, afin que nous parlions tous d'une seule voix. Très bien. Nous prenons un passage de la Bible pour connaître réellement ce à quoi nous sommes appelés aujourd'hui en tant que missionnaires. Oui. Nous lisons dans Luc chapitre 24, chers auditeurs, à partir du verset 36, l'évangile selon Luc 24, et nous lisons à partir du verset 36. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit: pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et vous voyez un esprit, n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds, comme dans leur joie. Ils ne croyaient point encore et ils étaient dans l'étonnement. Il leur dit: avez-vous ici quelque chose à manger? Ils leur présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et les mangea devant eux. Puis il leur dit: c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes
et dans les sommes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures, Exact. etc. Alors quel enseignement que nous pouvons en tirer Nous devons... dans cette déclaration? Donc, dans cette déclaration, l'accent est mis sur le moyen que Christ met en place pour pouvoir l'identifier, car ils l'ont perdu de vue. Ils ne le reconnaissent pas. Ils sentent bien que les paroles de Christ réchauffent leur cœur, mais ils n'en ont pas la pleine conviction. Nous savons que dans le ciel, il y a Christ. Nous savons un certain nombre de choses dans la Bible, mais ce n'est pas pour autant que notre cœur brûle. Or, l'une des motivations du Christ, c'est de s'approcher de nous et nous donner la réalité de son existence, afin de ranimer la foi de départ que nous avions avec lui. Rappelez-vous, quand on l'a rencontré et qu'on s'est baptisé, nous étions zélés, nous étions remplis de cet amour qui nous avait envahis. Or, c'est de ce feu sacré dont il s'agit de retrouver, afin que sur cette base, nous puissions partir et parler de celui qui nous a aimés et nous a pris tels que nous sommes, mais nous a transformés pour nous emmener à sa ressemblance. Et ça, il a pris les disciples graduellement jusqu'à ce qu'ils ouvrent leur esprit et ils furent dans l'étonnement parce qu'ils ont compris maintenant le pourquoi du comment des souffrances du Christ. Très bien. Et ce qui est intéressant dans ce passage, au verset 44, il dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Pourquoi Jésus cite-t-il la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes? Pour quelle raison? Le point de départ, c'est Moïse, où il lui a donné sa loi explicite sur le mont Sinaï, et il lui a donné les éléments constitutifs pour la réalisation du sanctuaire et comment Dieu va traiter le problème du péché. Donc, tout part de Moïse. Donc, pour comprendre, pour se remémorer et savoir qui est Christ et l'œuvre du Christ, il faut partir depuis Moïse, puisque lui-même est parti depuis Moïse pour ranimer le feu dans le cœur des disciples. Donc, il ne faut pas rater aucun wagon. Il nous faut repartir sur la bonne route dès le commencement, à savoir la réalité du Christ expliquée depuis Moïse. Donc, il met l'accent encore sur la valeur de sa loi, tout ce qu'il a mis en place pour que lui-même se fasse le représentant et l'application de cette loi, et qu'il n'a manqué à aucun, et finalement il en est mort pour pouvoir nous donner la vie. Donc ce passage-là est fondamental parce qu'il est la clé pour pouvoir ouvrir l'esprit des disciples et qu'ils comprissent. Un fondement, nous avons ici un fondement prophétique. Prophétique. Ainsi, nous pouvons dire que notre expérience personnelle est complétée par une connaissance approfondie de la Bible. Exact, parce que sinon, comment fermer la bouche des menteurs? Et surtout de la prophétie. Par il est écrit. Oui. Qu'est-ce que nous dit Pierre? Vous ferez mieux, lisons ça, c'est dans 2 Pierre 1. Oui. 2 Pierre 1. Je crois que c'est dans 2 Pierre la parole prophétique. 1, verset 19 à 21. Exact. Un passage très clé, évocateur quand nous parlons de la prophétie. Verset 19. Et c'est dommage que nous accordons si peu de crédit à la prophétie, alors que Pierre nous dit cet élément. Alors, dans 2 Pierre 1, verset 19, il est dit, nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans le lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Qui est l'étoile du matin? C'est Jésus. Donc, il y a un lien intime entre la parole prophétique et l'arrivée de l'étoile du matin. Or, l'étoile du matin, quand on regarde la réalité du soleil, quand il se lève, vous regardez du côté de Saint-François, on est caressé par ses doux rayons. Et au fur et à mesure que le soleil monte jusqu'à son zénith, nous avons ces rayons vainqueurs convaincants qui chassent l'obscurité et après il règne en maître. Donc lorsque Jésus se lève dans notre cœur, graduellement, jusqu'à ce qu'il arrive au midi de notre vie, ça veut dire que nous avons réalisé Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc nous sommes vraiment ces ambassadeurs et ces représentants parce qu'il est au midi de notre vie. Il remplit tout notre être, notre âme, notre corps et notre esprit. Oui, donc il y a un autre passage assez fort pour bien montrer
le fondement prophétique de notre motivation, de notre expérience personnelle avec Jésus, et ainsi notre formation, préparation pour la mission. Nous trouvons dans Hébreux chapitre 1er, versets 1 et 2, tu peux lire. Hébreux 1, oui. Alors, Hébreux 1. Versets 1 et 2. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et par plusieurs manières parlé par nos pères et par nos prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Très bien. Donc nous pouvons voir à travers, tout au long de l'Ancien Testament, nous pouvons voir comment Dieu a annoncé des événements assez historiques et comment tous ces événements se sont réalisés à la lettre. Et en particulier, ces événements qui sont liés à la naissance de Jésus, à sa mort, à sa résurrection et à son retour qui est proche. Donc, nous pouvons dire ainsi que la parole prophétique a tout son sens. Mais c'est la base de notre foi. La mission que nous sommes en train d'accomplir. C'est la base de notre foi, sur laquelle tout un chacun peut fonder la croyance en Jésus-Christ et que le ciel n'est pas vide. C'est la parole prophétique, car quand Dieu annonce, la chose est arrivée. Donc on peut lui faire confiance que la chose arrivera parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Donc il est nécessaire pour nous aujourd'hui, dans notre préparation, formation, d'étudier la prophétie. C'est clé pour notre foi. Oui. Car si nous ne savons pas repérer les signes, nous ne pouvons pas savoir dans quelle époque nous sommes. Et nous ne pouvons pas savoir où est Jésus. Oui. Celui qui aime son maître, là où est Jésus, c'est là où il doit se trouver. Or, si je ne sais pas où est Jésus en ce moment et qu'est-ce qu'il fait là où il est, je ne peux pas savoir l'impact que cela puisse avoir pour moi dans ma vie. Or, si je sais que Christ est dans le deuxième appartement, qu'est-ce qu'on fait dans le deuxième appartement? L'expiation. Et il envoie son esprit pour que l'esprit, l'âme et le corps soient conservés répréhensibles. Et nous donne des messages afin de préserver notre corps, notre esprit et notre âme, afin de pouvoir être attentifs à la présence de Dieu dans la lecture de sa parole, qui décèle, déverrouille la prophétie, afin que nous comprenions qu'est-ce qu'il est en train de faire aujourd'hui et quelle est sa volonté pour moi. Donc, il nous dit que la porte de la grâce est en train de se fermer et nous devons aller chercher le maximum possible afin qu'ils ne meurent pas dans leur péché. Donc, nous pouvons dire ici que la connaissance la plus admirable se trouve dans la parole de Dieu. Exactement. Et c'est dans cette parole que nous pouvons trouver toutes les sources de la vérité, toute la formation qu'il faut, la préparation qu'il faut, la motivation qu'il faut pour continuer, pour s'engager dans la mission de Dieu. C'est la science de Dieu. Très bien, la science de Dieu. Tu as dit un mot assez fort, la science de Dieu. Alors nous pouvons dire que l'étude de la parole de Dieu élargit tous les esprits. Corps, âme et esprit, tout l'être entier trouve son équilibre dans la parole. Et imaginez, nous trouvons cet épanouissement dans la parole, mais le niveau supérieur, ce n'est pas être dans la parole, mais quand la parole est en nous, elle se réalise pleinement. Tout à fait. Alors, dans cette étude où il est question de motivation et de préparation, de formation, d'enseignement, il est question aussi de l'Église primitive. Exact. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de l'expérience de ces chrétiens qui ont vécu un moment assez fort, un moment de réveil, de réforme, et ces moments qui doivent nous inspirer aussi en tant qu'Église aujourd'hui? Exact. Regardez, dans Témoignage pour l'Église, volume 2, page 91, il est dit « Quand le Saint-Esprit fut déversé sur l'Église primitive, les frères s'aimaient les uns les autres. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Donc, cela veut dire que l'Éternel se chargeait lui-même d'emmener, il est dit, 3000 âmes. Le cœur de l'Église, personne n'appelait quoi que ce soit le mien. Il mettait tout en partage afin de veiller qu'il n'y ait aucune personne dans le dénouement parmi eux. Donc, ils avaient l'esprit de sacrifice, ils avaient l'esprit d'amour, ils connaissaient la valeur d'une âme. Et tout ce qui leur importait, c'est que chaque membre ne fasse qu'un. Or, que dit la parole dans Salomon? Dieu ramène le passé dans le présent. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Pour que nous soyons ce type d'église triomphante,
Et il faut que l'unité soit réalisée. Or, pour que l'unité soit réalisée, il n'y a qu'un agent indispensable pour garantir l'unité dans une église, c'est la présence de l'Esprit. Oui. Donc, cela veut dire qu'aucun membre ne doit pouvoir décevoir ou, offusquer le Saint-Esprit. Donc, il va avoir une connaissance sérieuse du Saint-Esprit, puisque si la Bible parle de l'Esprit, c'est qu'il donne des éléments tangibles à propos de l'Esprit. Afin que si nous le demandions, au nom de Jésus, cette onction nous est accordée. Pourquoi? Pour achever notre préparation, parce que l'Éternel a besoin de donner de la toute-puissance pour pouvoir aller délivrer son peuple, toute nation, toute tribu, toute langue. Et pour aller sur ces terrains enchantés, il vaut mieux être douté de la toute-puissance de l'Éternel. Donc il faut s'équiper, et nous voyons ces disciples qui étaient dans la chambre haute à la Pentecôte sont restés dans l'attente de la réception du Saint-Esprit. Ils étaient dans un esprit de prière, un esprit de jeûne, dans un esprit de fraternité. Absolument. D'accord? Car il faut aimer Dieu et aimer son frère. Et regardez comment Dieu est fort, car il ramène le passé dans le présent, il n'y a rien de nouveau. Ils étaient dans un espace clos et ils vidaient leur cœur pour pouvoir recevoir l'Esprit. Regardez dans leur dernière nuit d'Égypte. Les Hébreux étaient enfermés et ils devaient mettre le sang sur le linteau afin que lorsque le jugement passe, leur maison soit épargnée. Et ils devaient être comment? Manger l'agneau, autrement dit, étudier la parole avec soin. Et si l'agneau leur fait du bien, il faut qu'ils invitent leurs plus proches voisins à participer à ce festin. Et devaient être comment? Habillés. Les chaussures, la ceinture, ils avaient tout l'équipement spirituel, les armes offensives et défensives avec eux. Donc, à plus forte raison pour nous, nous devons avoir le sceau de Dieu sur notre cœur, car c'est le sang qui nous purifie de toute souillure. Et nous devons être équipés avec les armes que l'Éternel nous donne, afin de recevoir l'onction de l'Éternel pour lui dire, qui enverrai-je? Très bien. Donc nous comprenons bien comment il est nécessaire pour nous, avant de s'engager dans une telle mission, il faut une préparation. Et comme ces disciples qui étaient dans la chambre haute, ils étaient dans un esprit de prière, dans un esprit de brisement. Ils se sont brisés sur le rocher qui est Christ. Et Jésus a réellement transformé leur vie. Et ils ont été de véritables ambassadeurs, missionnaires pour Christ. Et nous avons vu le succès, la réussite de leur mission. Cela est une vérité pour tous ceux qui aiment, qui ont l'amour de la vérité. Tout à fait. S'ils gardent la vérité les gardera. Très bien. Donc, ils ont mis en place une préparation logistique. Oui. On peut le dire ainsi. Ils ont mis en place une préparation spirituelle. D'accord? Et le succès était à la fin. Et regardez, quand ils étaient remplis de l'onction, les nations, le peuple qui se trouvait aux alentours, ils sont montés à leur rencontre. Et eux, ils sont descendus parler dans leur langue. Donc ça veut dire que lorsque nous sommes remplis de l'Esprit, l'Éternel sait faire le nécessaire afin de mettre sur notre chemin ceux qu'il a prévu de faire rentrer dans son royaume. Afin que nous pouvons leur parler en direct par l'onction de l'Esprit et qu'ils soient convaincus de péché, de justice et de jugement. Donc à la fin, ils ne pouvaient simplement qu'agir, exécuter la mission. Ils étaient des témoins. D'accord. Que Jésus parle au cœur des hommes. Et remarquez bien ce qui est dit au chapitre 2, Acte chapitre 2, oui. verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, oui. selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. D'accord? Or, il est dit que la pluie de l'arrière-saison est 10 fois plus puissante que la première pluie. Donc, imaginez la possibilité infinie que Dieu réserve à ses serviteurs par rapport à toute nation, toute tribu qui doivent emmener dans la bergerie. Ça sera des choses que l'œil n'a point vu et que l'oreille n'a point entendu. Mais il est vrai qu'en face, Dieu nous avertit qu'en face, l'ennemi déploiera les dernières stratégies puissantes qu'il mettra en face. Mais Dieu est tout puissant. Oui, Dieu est tout puissant. Donc, il n'est pas dépassé par les événements. Au contraire. Et il est prêt à nous faire vivre ces moments aujourd'hui même, moment de pouvoir recevoir les ondes célestes. Mais pour cela, qu'est-ce que Dieu nous dit? Défrichez-vous un champ nouveau. Circoncisez votre cœur. La pluie, l'esprit ne peut descendre que si le vase est propre. Il ne faut pas tant s'inquiéter de l'esprit qui doit descendre.
Il faut s'inquiéter du vase qui doit rester propre. Or, l'esprit étant propre, naturellement, il descendra où? Dans un vase propre. Oui. Il ne peut descendre dans un vase sale, parce que par nature, ça ne lui correspond pas. Or, si nous prenons soin de ne pas recevoir la grâce en vain, mais de caractériser notre caractère par la pression de la grâce, l'esprit trouve tout naturellement une demeure dans celui qui a pris soin de nettoyer méthodiquement tous les recoins de sa grâce, de son caractère par la grâce. Et il se remplit automatiquement de l'esprit. Parce que l'esprit peut descendre sur une personne, celle qui est à côté ne le sait même pas, parce qu'elle n'a pas pris soin de nettoyer son vase. Rappelez-vous les vierges folles, ce sont toutes des vierges. Elles s'endormirent, mais 5 ne s'endormirent pas de la même façon. Elles s'endormirent transformées. Et les 5 autres que non transformées s'endormirent, mais se sont rendues compte que lorsque l'époux est arrivé, qu'il leur manquait quelque chose de fondamental qu'on ne peut pas avoir en une nuit, la qualité du caractère. Donc nous avons tous un rôle à jouer dans la mission, à condition que nous soyons motivés, que nous puissions avoir de vraies motivations, que nous ne soyons pas motivés par le gain, par l'argent, quoi que ce soit, mais que notre motivation soit l'amour de Dieu qui nous pousse. Exactement. L'amour de Dieu qui nous pousse. Et nous avons compris que Dieu, il est prêt à nous utiliser avec les dons que nous avons pour parler aux hommes qui ont besoin de connaître Jésus. Et il y a cette notion de co-responsabilité que Dieu met dans la base de notre vie. Regardez Moïse, qu'est-ce qu'il a dit? Efface, si tu ne soutiens pas ce peuple ou viens pas au secours de ce peuple, efface mon nom du livre de vie. Oui. Sommes-nous capables de dire, Seigneur, si tu ne viens pas au secours de ma communauté, de mon église, sachant ce qui se passe dans mon église, ôte mon nom du livre de vie. Nous avons vu aussi qu'au jour de la Pentecôte, celui qui est un Dieu infini, celui qui connaît toutes choses, s'est révélé merveilleusement à son Église. L'Église a reçu la puissance, a reçu toute la motivation nécessaire. Elle était vraiment prête pour la mission. Aujourd'hui, Dieu, il est toujours le même, il n'a pas changé. Et quand je lis le texte de Joël chapitre 2, à partir du verset 28, qui dit ceci: « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs, sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. » Amen. Ça s'est accompli à l'effusion de la Pentecôte. Très bien. Et ça se reproduira à la pluie de l'arrière-saison. Donc, rien de nouveau sur le soleil. Dieu ramène dans le passé, dans notre présent, ce qui est déjà arrivé. Maintenant, il nous donne le mode d'emploi. Nous devenons donc inexcusables. Tout à fait. Alors, nous arrivons presque à la fin de notre émission synthèse. Est-ce qu'il y a un point important que tu voudrais souligner? Aujourd'hui, en 2023, quand on regarde non seulement les informations, et nous voyons que la parole prophétique souligne bien quand il y aura des tremblements de terre, des incendies, des dégâts des eaux, des guerres et compagnie, nous savons que nous devons relever la tête. Or, relever la tête, ça veut dire que nous regardons en haut. Donc, nous regardons dans la direction du sanctuaire d'où nous vient le secours, afin que l'Éternel nous envoie cette pluie dont nous avons besoin, afin d'aller chercher ces âmes désorientées, ces âmes angoissées, qui ne savent plus où tourner de la tête, afin d'aller parler aux dirigeants, aux gouvernants, que ce qui arrive, c'est parce que la loi de l'Éternel et le Dieu lui-même a été bafoué. Il faut revenir. En parlant de cela, quand tu parles de ceux qui dirigent et ceux qui gouvernent, nous pouvons prendre l'exemple de Jonas, quand il a prêché à Ninive, le roi même s'y repentit, il a pris le sac et la cendre. Que le roi est tel. Mais dès qu'il a entendu, la parole a fait écho dans son cœur et l'a publié depuis l'animal à 4 pattes jusqu'au plus vieux, un jeune sur toute la ville. Et Dieu a fait grâce. Oui. Donc, Dieu nous charge d'une mission exceptionnelle qui a un poids et des conséquences graves. C'est-à-dire, la vie des hommes, des femmes et des enfants est en jeu et dépend de ce qui sortira de nos lèvres sanctifiées. Tout à fait. Donc, retenir nos lèvres, ça devient un crime. Oui. Donc, ce que nous pouvons dire,
arriver à la fin de notre étude, de notre entretien, c'est que nous puissions poursuivre sans relâche cette mission. Oui. Et de pouvoir nous appliquer fidèlement à l'accomplir. Quoi que l'on voit, quoi que l'on entend, quoi qu'il se passe, accomplissons ce que Dieu nous exhorte à faire avec sous l'assistance de son esprit. Chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission et nous vous remercions pour ce moment que nous avons passé ensemble. Et nous croyons que Dieu, il est là, il est tout puissant. Et il nous a donné la motivation, il nous a donné l'équipement nécessaire pour accomplir cette mission. Et à la fin, il reviendra pour récompenser tous ceux qui se sont montrés volontaires, Amen. Fidèles, motivés pour pouvoir proclamer l'évangile éternel, le message des 3 anges. Nous vous remercions pour votre fidélité. Je dis merci à Thierry, notre invité de ce soir. C'est moi qui vous remercie. Et qu'ensemble, nous puissions poursuivre notre course. Tu peux faire une prière? Béni sois-tu, grand Dieu, pour tes bontés et tes grâces infinies. Merci, ô Dieu, de nous rendre accès, de donner l'accès à ton trône de grâce, afin que tu puisses déverser sur chacun d'entre nous ton onction, ton esprit, afin de nous sceller, Seigneur, pour ton œuvre. Il y a tant d'âmes qui gisent dans la captivité. Il y a tant d'âmes qui crient vers toi et ils ont besoin d'entendre une parole d'assurance. Ô Dieu, soulève ton armée, mets-la debout afin qu'elle puisse partir au secours de tous ceux que tu as prévus. Merci pour cet instant. Nous pensons à tous les foyers en cet instant qui crient à toi et qui ont besoin de ton aide. Interviens, ô Dieu, par ton ange et par ton esprit. Soutiens les cœurs endoloris. Ce sont ces grâces que nous te demandons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, chers amis. Vous pouvez écouter, visionner cette émission sur YouTube et l'écouter aussi sur RVM, Radio Vie Meilleure. Merci. Que Dieu vous bénisse. C'était l'émission Synthèse, moment de réflexion, partage et analyse de l'étude de la semaine.